donc Olivier Schaeffer, directeur général de Actis Ventilation, accompagné de Laurine Chapeau, chargée de marketing opérationnel. Si les termes sont bien justes, c'est parfait. Juste les activités, puisqu'on on peut pas ne pas en parler, les activités aujourd'hui, vos activités sont touchées tout de suite là, par le Covid-19? Oui, donc immédiatement, bien entendu, on pense à protéger nos salariés. Donc, on a prévu de faire fonctionner 80% des équipes en home office, en télétravail. Donc, tout le monde est équipé pour pouvoir fonctionner le plus normalement possible. Et on a 20% des effectifs qui restent au siège pour pouvoir assurer toute la partie logistique et continuer à livrer les chantiers qui ont besoin d'être livrés. Oui, parce qu'il peut y avoir aussi des opérations de maintenance, d'urgence d'ailleurs, une ventilation ou un système installé. Parfaitement. Et force est de constater aujourd'hui que la majorité de nos clients qui interviennent à la fois et dans les logements et à l'extérieur des logements n'interviennent plus qu'à l'extérieur, donc en terrasse en l'occurrence. Ils ne rentrent plus dans les logements. Okay. Mais effectivement, si un ventilateur venait à tomber en panne, il faut qu'on puisse le remplacer rapidement. Ok, ça c'était le petit aparté dont on ne peut pas s'extraire. Alors, vous avez une présentation, on va parler du sujet, effectivement, quelle ventilation pour assurer une bonne qualité de l'air. Et c'est vrai qu'au-delà des idées reçues, il faut rappeler le rôle essentiel de la ventilation dans la qualité de l'air. On en a déjà beaucoup parlé. Et vous allez rentrer dans le détail avec votre présentation et on aura des questions. On va voir ou du public ou de Benjamin. Je vous laisse. C'est parfait. On a tout. À vous de jouer. Très bien. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais faire la présentation sur Actis conjointement avec Olivier. Dans un premier temps, on va peut-être faire un petit focus sur qui sommes-nous. On a été créé en 2000 par deux acteurs majeurs du marché de la ventilation que sont Aldes et Aereco pour répondre aux besoins de ventilation en réhabilitation du parc existant des bâtiments construits avant les années 1982. Donc, nous faisons de la prescription et de la commercialisation des matériels et solutions de ventilation. On a une présence commerciale sur toute la France et on a un siège social basé à Lyon. Aujourd'hui, on est présent car notre vision, c'est de proposer à chacun une vie plus saine dans les logements. Et donc, ça a complètement raccord avec la problématique d'aujourd'hui qui est la qualité d'air intérieur. Notre mission, c'est grâce à notre maîtrise de l'air, nous participons à concevoir des lieux de vie intérieurs, bienveillants et intelligents. Donc, nous contribuons à prendre soin de la santé et du bien-être des occupants. Je vais laisser Olivier prendre la main sur la vision groupe d'Aldes. Alors aujourd'hui, le groupe a une ambition particulière, c'est de veiller sur la santé des occupants. Ça va de la qualité d'air intérieur jusqu'au système de sécurité incendie qui doivent permettre l'évacuation des occupants en cas de problème. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train de faire un focus sur la qualité d'air intérieur. Pourquoi? Parce qu'on en parle de plus en plus. Ce matin, vous l'avez évoqué à de nombreuses reprises, mais la qualité d'air intérieur a plusieurs impacts sur nos organismes, puisqu'on passe à peu près 90% de notre temps dans les bâtiments, que ce soit chez nous, au bureau ou ailleurs. Et donc, il est particulièrement important de pouvoir vivre dans des lieux de vie où l'air est sain. Force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, puisque la majorité des bâtiments ne sont pas ventilés convenablement. Et donc, on peut rencontrer certaines problématiques plus ou moins graves, en l'occurrence des problèmes de concentration, quand on a des taux de CO2 qui sont un peu trop élevés. Typiquement, dans une chambre, lorsqu'on dort mal, eh bien, ça peut être lié à un taux de CO2 trop élevé et donc directement lié au fait que la chambre n'est pas ventilée convenablement. Mais ça impacte aussi les enfants et là, on a des études qui ont permis de mesurer ça avec beaucoup de précision. Une salle de classe qui est mal ventilée, c'est des enfants qui perdent leur niveau de concentration très rapidement et qui deviennent rapidement dissipés. Et donc ça, on pourrait l'extrapoler partout, au bureau, et donc perdre du rendement au niveau du travail, etc., etc., etc.
Mais les problématiques ne s'arrêtent pas là. On a aussi des niveaux de H2O, donc de la vapeur d'eau importante qui peuvent être concentrées dans les bâtiments et qui contribuent à la dégradation prématurée de ceux-ci. Donc le bâtiment aussi peut être impacté par une mauvaise qualité d'air. Et puis ensuite, on a tout autre produit qui peuvent être encore bien plus nocifs pour l'organisme, notamment le plomb, vous en avez parlé ce matin, notamment tous les produits qui sont dégagés par l'école, les solvants, par les produits ménagers. Et là, on peut aller jusqu'à des problématiques qui peuvent aller jusqu'au cancer. Et là, c'est beaucoup moins marrant. Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui d'Aldes, c'est de contribuer au quotidien, on va dire, à la qualité d'air intérieur et bien entendu pour pouvoir faire bénéficier aux occupants d'un air sain pour avoir une bonne santé. Je vais reprendre la main. Pour illustrer nos propos, on avait mis en place un petit quiz ludique sous forme de le saviez-vous. Alors, comme on est en webinaire, je pense que ça va être compliqué d'avoir des réponses des participants. Peut-être, Xavier, tu pourrais m'aider pour que je sois moins seule. Oui, alors… Je pose une première question. On va voir comment le mettre en place. Alors moi, je peux répondre, mais ça va être moins marrant. Voilà, c'est ça. Plus facile. La première question, c'était: les enfants sont-ils plus sensibles aux polluants que les adultes? Non, c'est pareil pour les deux. Non, les adultes sont plus exposés. Oui, les enfants inhalent 2 fois plus de polluants. Alors, pessimiste. Ouais. Moi, je vais dire que c'est pareil pour les deux. Alors non, en fait, les enfants inhalent 2 fois plus de polluants que les adultes, tout simplement car ils aspirent plus d'air par rapport à leur masse corporelle. De plus, ils sont plus sensibles aux polluants car leurs voies respiratoires sont plus perméables. Donc les enfants, il faut savoir qu'ils inhalent en moyenne 2 fois plus de polluants que les adultes. Ok. Donc mauvaise réponse, Xavier. Voilà, mais super, mais je ne savais pas. On est là pour ça. Deuxième réponse. Deuxième question. Le taux d'humidité est souvent trop élevé dans vos espaces de vie, ce qui nuit à votre bien-être. Quel est le meilleur moyen pour éviter que votre logement soit trop humide? Avoir un système de ventilation performant, limiter le nombre de douches prises, augmenter le chauffage. Il y a un piège. Non, mais je vais dire, je vais essayer de me refaire, avoir un système de ventilation performant. Yes. Ah, super. Quel talent. En fait, un air trop humide provoquera des dégâts donc, sur le bâtiment, sur le logement, la moisissure, le développement d'acarien, mais aussi des problèmes de santé, l'allergie, l'asthme, c'est tout ce qu'on a dit déjà ce matin. Et donc, un système de ventilation performant est capable de renouveler efficacement l'air intérieur. Il y a un petit Larsen derrière, je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est parce qu'on a nos 2 PC qui sont allumés. Et vous êtes à côté? Et on a un retour, effectivement. Ouais. Ouais, peut-être il faut que tu coupes le son quand Laurine parle. Tout à fait, c'est ce que je vais faire. Ensuite, troisième question. Quel impact sur la santé peut provoquer une mauvaise ventilation d'un espace intérieur? Problème de concentration au travail, toux importante, sommeil perturbé et maux de tête, mutation génétique. Ne me parlez pas de tout en ce moment. Hein. Moi, je vais parler de problème de concentration au travail. Oui, mais également de sommeil, mais également le sommeil qui peut être perturbé et les maux de tête. Oui. En effet, un taux de CO2 trop important est rapidement perceptible et il se traduit par un sommeil perturbé, par un manque de concentration, par des maux de tête. Et c'est là qu'on voit que les écoles, les classes, les salles de réunion sont largement concernées et doivent être absolument ventilées. Super. Voilà. J'ai eu 50% finalement. Hein. J'ai juste la moyenne. C'est un bon score. Alors, pour poursuivre, beaucoup d'informations ont été données ce matin, mais on va faire un petit zoom sur ce qui nous semble important pour comprendre les enjeux de la ventilation. Olivier l'a dit, mais il faut savoir que nous passons 90% de nos temps dans des lieux clos, que l'air intérieur est jusqu'à 8 fois plus pollué que l'air extérieur, que réduire l'humidité de 45% dans un foyer permet de limiter les risques d'allergènes,
que 25% de la population souffre d'allergies et qu'un enfant inhale 2 fois plus de polluants qu'un adulte. Les polluants de l'air intérieur, en fait, finalement, ils viennent de notre quotidien. C'est des équipements du logement, le revêtement de sol, de la peinture, de l'ameublement, de l'activité humaine, la cuisine, le tabac, mais aussi de l'air extérieur, un gaz d'échappement, des proximités avec une activité industrielle ou agricole. Donc voilà, donc tous ces polluants, finalement, ils sont dans notre quotidien. Ils ont un impact sur la santé qui n'est pas négligeable. À savoir qu'ils rentrent par la gorge ou par le nez et qu'ils arrivent jusqu'au sang et jusqu'au poumon. Donc, en plus, c'est un petit peu dans l'actualité, c'est pas très gai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est clair, c'est un besoin vital. On peut passer 30 jours sans manger, 3 jours sans boire, mais seulement 3 minutes sans respirer. C'est un besoin qui est permanent, on respire 100% de notre temps, et c'est un besoin qui est important, à savoir qu'on respire 12 000 litres par jour d'air, soit 26 000 respirations. Donc, vous l'aurez compris, la qualité d'air intérieur de nos lieux de vie, que ce soit notre logement, mais que ce soit aussi nos bureaux, nos écoles, doit devenir notre priorité. Je vais laisser Olivier prendre la main. Il faut activer le son, hein, Olivier. Ça fonctionne là? Ouais. Donc je disais merci Laurine, et je disais on fait souvent, en tout cas dans notre métier, l'amalgame. On boit de l'eau claire et limpide, pourquoi est-ce qu'on respirerait de l'air impropre? Donc aujourd'hui, la ventilation, on va dire dans le résidentiel au sens large du terme en Europe, c'est quoi? La majorité des systèmes, comme vous pouvez le voir, c'est pas de système de ventilation. Donc la majorité des bâtiments ne sont pas ventilés, et donc on peut estimer qu'ils ne sont que potentiellement des sources de problèmes pour l'avenir pour les gens qui les occupent. Avec une petite variante en parallèle, c'est que par le passé, les bâtiments qui étaient construits n'étaient pas parfaitement étanches. Et donc, ils respiraient d'une manière ou d'une autre, mais on ne pouvait pas dire que la qualité d'air était mise sous contrôle. Et puis après, sont arrivées, on l'a vu en mars 82, certaines exigences par rapport à des débits et par rapport à un renouvellement d'air minimum à réaliser à l'intérieur des bâtiments. Si tu peux revenir juste avant, s'il te plaît. Et tu y arrives? Parfait. Ouais. Et donc là, on voit l'avènement, on va dire, des systèmes mécaniques à partir de 1982 dans les bâtiments qui permettent effectivement d'atteindre des taux de qualité d'air intérieur bien plus intéressants. Donc 24% des systèmes sont aujourd'hui des ventilations naturelles. 16% des systèmes simple flux, et on n'a même pas 1%, comme vous pouvez le découvrir, de systèmes double flux. Donc on parle beaucoup de double flux. C'est effectivement une solution qui est particulièrement pertinente. Cependant, elle est très peu mise en œuvre, en tout cas en Europe. Et même aujourd'hui en France, quand on y regarde de près, si on prend les maisons individuelles, 1% des maisons individuelles neuves sont équipées de systèmes double flux. Donc, si on prend le slide d'après, je refais un zoom simplement sur la partie réglementaire. Pourquoi? Parce que nous, chez Actis, aujourd'hui, on œuvre et on travaille pour les bâtiments qui ont été réalisés essentiellement avant 1982. Pourquoi? Parce que la majorité de ces bâtiments sont équipés, comme on l'a vu tout à l'heure, de systèmes de ventilation naturels. Donc, ça veut dire qu'on fonctionne sur le tirage thermique. Au travers de son action, Actis aujourd'hui propose des solutions et des systèmes qui permettent de respecter la réglementation et de mettre les débits sous contrôle sur ces bâtiments qui sont équipés de systèmes de ventilation naturelle. Les risques dans le logement, bon, on en a un peu parlé tout à l'heure, hein, c'est qu'un bâtiment qui est mal ventilé ou pas ventilé, on va avoir des problèmes de condensation dans les salles de bain et les cuisines, donc potentiellement des moisissures, et on l'a vu ce matin, un impact direct sur la santé, notamment pour les gens les plus fragiles, les gens asthmatiques, les petits-enfants ou les personnes un peu plus âgées. Et puis, on va engendrer une dégradation du bâti avec souvent des écaillements de peinture, des problèmes de papier peint, et puis
puis, après, il y a pire, hein, il y a les risques de la santé avec les allergies, les problèmes respiratoires, les maladies cardiovasculaires, et on l'a vu dans le pire des cas, des cancers. Donc les enjeux de la ventilation, on l'a vu, hein, au-delà de tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, bien entendu, améliorer le confort et la santé des occupants. Ça, c'est le point majeur. Renouveler l'air intérieur pour pouvoir améliorer la santé des occupants. Et puis libérer les polluants, les CO2, les COV. Donc c'est ce qu'on a vu ce matin, l'école et toutes ces choses-là. Assurer une qualité d'air intérieur optimum pour qu'on puisse vivre le plus sereinement possible et puis lutter efficacement contre l'humidité, ça va de soi pour la pérennité du bâtiment. Donc aujourd'hui, les enjeux de la ventilation versus la qualité d'air intérieur, déjà, c'est de pouvoir proposer une solution adaptée à la problématique rencontrée, puisque chaque bâtiment est différent. Et donc, on se doit, on va dire, de scanner, on va dire, le bâtiment qu'on va traiter pour pouvoir proposer la bonne solution. Typiquement, on ne traitera pas de la même manière un bâtiment qui fait 3 niveaux par rapport à un bâtiment qui va en faire 10, 12 ou plus. La ventilation, on va l'utiliser, on va la rendre le plus performante possible. Pourquoi? Pour la qualité d'air intérieur, on revient toujours à ça, mais aussi pour les économies d'énergie. Pourquoi? Parce qu'un système de ventilation qui est mis sous contrôle, qui est bien dimensionné et qui fonctionne convenablement, va permettre de réaliser des économies d'énergie importantes. Et ça, c'est aussi quelque chose qui impacte aujourd'hui la population française. Toute source d'économie est bonne à prendre, bien entendu. Donc aujourd'hui, la solution la plus adaptée et qui est mise en avant par la société Actis, c'est la ventilation hygroréglable. Donc elle va se décliner au travers de plusieurs solutions, comme je le disais, en fonction de la typologie du bâtiment. Donc on va pouvoir proposer des systèmes de ventilation naturelle hygroréglable, des systèmes de ventilation hybrides en hygroréglable ou des systèmes de ventilation basse pression en hygroréglable. Alors pourquoi 3 différents systèmes? Pour la bonne et simple raison que, je le répète, les bâtiments ne se ressemblent pas. Il faut absolument qu'on les scanne, qu'on en réalise des diagnostics pour pouvoir proposer la bonne solution et surtout faire en sorte que ça fonctionne. Ça a été dit ce matin, mais ça paraît évident. Quand on achète une voiture, c'est pour qu'elle roule. Et lorsqu'on achète une ventilation hygroréglable, c'est également pour qu'elle fonctionne. C'est évident. Voilà, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, la ventilation, on l'a imagée par des poumons. La ventilation, c'est le poumon du bâtiment. Et aujourd'hui, on en prend de plus en plus conscience. Par le passé, on avait un slogan, on disait pas de rénovation sans ventilation. Donc, ça commence à apporter ses fruits. Pourquoi? Parce que les actions majeures qui étaient réalisées dans la rénovation jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était réaliser l'isolation du bâtiment. C'est une première action majeure. Bien entendu, en parallèle de cela, le remplacement des menuiseries dans bon nombre de cas. Et qu'est-ce qu'on fait? On crée une bouteille thermos. C'est-à-dire qu'on avait avant un bâtiment qui était fuyard et on crée une bouteille thermos. Et une bouteille thermos, comme vous pouvez l'imaginer, si on met un peu d'eau dedans, ça va condenser. Et puis, ça va pas être très qualitatif. Donc oui, il faut équiper nos bâtiments de systèmes de ventilation performants pour qu'ils puissent respirer convenablement. Voilà. Merci à Olivier et Laurine, à qui je remets le micro pour cette présentation. Effectivement, et puis c'était bien aussi d'avoir une synthèse des différents types de ventilation qu'il y a. Ça, je n'avais pas ce chiffre en tête. Est-ce qu'on a un détail entre, on parlait de ventilation, de bâtiments ventilés, entre ce qui est dans les appartements et les maisons? J'imagine qu'il y a beaucoup de maisons qui sont pas où il n'y a aucune ventilation, et que les appartements c'est un peu plus ventilé.
Alors une fois de plus, non, il n'y a pas vraiment, il y a plutôt un équilibre qui est établi par rapport à ça, puisque avant 1982, la réglementation n'imposait pas des débits minimums à respecter. Après 1982, ça a été le cas, et donc les promoteurs, les constructeurs de maisons individuelles, en tout cas tous les acteurs du bâtiment, se sont mis à mettre en place des systèmes de ventilation mécanique, plus ou moins différents. On l'a vu, le système le plus souvent mis en place, c'est de la ventilation simple flux. Et dans certains cas de figure, on va jusqu'au double flux et voire plus, avec des systèmes extrêmement performants aujourd'hui. Voilà, il y avait alors Jacqueline, je vais demander peut-être Émilie qui nous pose une question. Je vais lui permettre de venir, mais juste avant qu'Émilie pose sa question oralement. Donc, il y a Jacqueline qui nous pose une question qui nous dit, qui est un peu d'actualité, hein, mais on peut pas ne pas la poser. C'est quid de la transmission virale par l'intermédiaire des systèmes de ventilation entre les étages? Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse. Hein, oui, bien entendu. Et Aujourd'hui, certains systèmes sont-ils, je vais jusqu'au bout de la question, pardon, et certains systèmes sont-ils plus sûrs que d'autres? oui, alors aujourd'hui, mais de toute façon, c'est la majorité des bâtiments qui sont installés comme ça. À partir du moment où on a un système d'extraction qui met l'appartement en dépression, il n'y a pas de risque de communication entre les bâtiments et entre les appartements, pardon. Donc là, il n'y a aucun souci par rapport à ça. On peut retrouver sur le marché des systèmes, notamment pour les maisons individuelles, qui peuvent faire de l'insufflation. Là, j'aurais tendance à dire qu'on a un peu plus de risques, mais avec un système d'extraction standard, à partir du moment où il fonctionne en permanence, il n'y a aucun souci d'un appartement par rapport à un autre. Les VMC. Je prends Émilie, voilà, qui est intervenue, Émilie, tout à l'heure pour la table ronde. Vous aviez une question à poser aussi. Vous disiez que la ventilation hygroréglable était préconisée. C'est une ventilation qui, a priori, se met en marche, qui n'est pas continue quand il y a un taux d'humidité qui n'est pas correct. C'est bien ça? Oui, oui, déjà, ce n'est pas correct ce que vous venez de dire, puisque la ventilation fonctionne. Oui, voilà, je voulais avoir plus de clarification. Elle fonctionne 24 heures sur 24. Il est bien entendu évident qu'il est strictement interdit de l'arrêter, puisqu'à partir du moment où vous allez l'arrêter, vous n'allez plus respecter les débits minimums à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, oui, la Donc, ventilation… il y a un débit d'extraction minimum en continu. Tout à fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. D'accord. Okay. Est-ce que c'est bon pour vous, Émilie? Alors, oui, il existe… c'est ça que je voulais avoir comme clarification. Alors là aussi, il faut faire attention et il ne faut pas faire l'amalgame entre les différents systèmes. Hein, sans faire de publicité, si vous allez en GSB chez Brico Dépôt ou Castorama, vous allez peut-être pouvoir trouver ce qu'on appelle des systèmes de ventilation ponctuels qui, eux, effectivement, s'arrêtent et ne fonctionnent pas de manière permanente. Nous, nous interdisons strictement de vendre ce genre de système qui ne respecte pas, en outre, la réglementation. D'accord. Okay. Voilà, merci Émilie. Alors peut-être Benjamin, si tu as une question, une dernière question. C'était par rapport aux filtres. On voit que dans les bâtiments tertiaires et dans l'industrie, il y a des filtres qui sont imposés. Est-ce qu'on peut aussi, est-ce qu'il existe des filtres dans le logement, donc l'habitat collectif ou même individuel? Bon. Alors aujourd'hui, ça c'est un débat majeur. Pourquoi? Parce que les systèmes dont vous parlez aujourd'hui, oui, ils existent, mais c'est des systèmes double flux. Aujourd'hui, un bâtiment tertiaire, quasiment la majorité des bâtiments tertiaires sont équipés de systèmes double flux, donc avec récupération d'énergie. Donc lorsqu'on parle de système double flux, on est sur un système double qui va faire de l'extraction et de l'insufflation. Et par amalgame, bien entendu, un équilibre va être réalisé entre les deux. Un échangeur thermique est installé sur le système pour pouvoir récupérer des calories. Et à partir du moment où on va insuffler de l'air à l'intérieur du bâtiment, on va effectivement pouvoir le filtrer. Dans les systèmes aujourd'hui conventionnels qui sont installés dans les bâtiments collectifs, et notamment sur les anciens bâtiments avant 1982, on réutilise, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les conduits qui permettent de faire de la ventilation naturelle, et donc on ne peut faire que de l'extraction. On ne peut pas faire d'insufflation. Donc la seule solution pour pouvoir
pallier à cette problématique, si on peut dire que c'est une problématique, ça serait d'équiper les entrées d'air de filtres. Pourquoi? Parce que l'extraction va se faire par des bouches qui vont être elles-mêmes raccordées au conduit d'extraction. Et l'entrée d'air, qui, elle, se fait dans toutes les pièces de vie, donc salon, salle à manger et dans les chambres. L'entrée d'air qui va être installée sur les menuiseries, elle, aujourd'hui, n'est pas équipée de filtres. Cependant, le groupe Aldès a commencé à travailler sur le projet et a lancé les premiers concepts pour la maison individuelle au travers d'un kit qui s'appelle Purair. Le Purair, aujourd'hui, est un kit complet d'extraction qui permet entre autres, de mesurer les polluants à l'intérieur du bâtiment, donc de traiter le bon débit en fonction de la pollution qu'on va avoir à l'intérieur des maisons. Et dans le kit, on va avoir des entrées d'air filtrantes. Ça veut dire que sur chacune des entrées d'air, on va avoir un filtre qu'on va devoir remplacer 1 ou 2 fois par an en fonction de l'endroit où on habite, et qui, lui, va permettre effectivement de filtrer les pollens, de filtrer les particules fines et de filtrer jusqu'à un certain pourcentage tout ce qui est bactéries. Donc oui, on est en train d'y arriver petit à petit. Pour l'instant, ce sont des systèmes qui ont été développés pour la maison individuelle, mais demain, effectivement, ce sont des systèmes qui sont fortement plébiscités et qui seront proposés dans le collectif, bien entendu. Il y a une question d'Olivier qui est un peu technique, hein, mais je la pose parce que je sais que j'ai affaire à des spécialistes. Peut-on imaginer de l'hygroréglable sur les façades ouest et autoréglable sur les autres façades? Oui, alors on pourrait l'imaginer, mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, les systèmes aujourd'hui qui sont installés en France, et que ce soit des systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation ou autres, sont sous ce qu'on appelle des avis techniques. Les avis techniques sont des procédés qui sont testés en laboratoire et qui doivent être duplicables, on va dire, dans la majorité des cas de figure. Pourquoi? Pour pouvoir faciliter, on va dire, la réalisation des bâtiments en France. Sinon, ça serait du cas par cas et on serait dans du process. Somme toute, la remarque est bonne et pertinente et on pourrait faire du process au travers d'un ATEX, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse réaliser un dossier spécifique par rapport à la réalisation d'un bâtiment dans lequel nous aurions des spécificités liées à l'orientation du bâtiment, liées à la température dans la région, etc., etc., etc. Donc ça pourrait être envisageable, mais aujourd'hui, dans 99,9% des cas, ce n'est pas réalisé. Je vous remercie pour cette intervention et d'avoir tenu la barre, y compris par ces temps un peu mouvementés. Parfait, merci beaucoup. Merci.